quelques conseils sur Salat al-Istikhara. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous donne quelques conseils, Inch'Allah ta'ala, pour faire Salat al-Istikhara, la prière de consultation. Na. La première des choses, il faut avoir l'attention pour faire Salat al-Istikhara, Niyya. Voilà, Niyya, l'attention de faire la Salat al-Istikhara. La deuxième des choses, il faut que cette Salat al-Istikhara pour quelque chose qui sera légiféré. Par exemple, pour pas faire Salat al-Istikhara, est-ce que je vais aller travailler ou j'ai fait vendre de l'alcool, quelque chose déjà à la base qui est interdite. C'est-à-dire, je fais dans quelque chose déjà qui est légiféré. Un exemple, pour acheter une voiture, pour le mariage, pour quelque chose comme ça, qu'on peut faire Salat al-Istikhara, la prière de consultation dedans. La troisième conseil que les gens négligent beaucoup, quand on fait la Salat al-Istikhara, on demande deux conseils, on demande un conseil ou deux conseils à deux personnes différentes, de confiance, des personnes de confiance. On ne va pas demander conseil à quelqu'un, demander de conseil à quelqu'un qu'on sait qu'il est très jaloux de nous ou qu'il a l'envie, tout ça. On va demander à deux personnes de confiance pour qu'ils nous donnent les réponses pour qu'on puisse, est-ce qu'on engage de ce projet ou on n'engage pas de ce projet-là. La troisième conseil que je peux donner, le temps de faire la Salat al-Istikhara. Le temps. Parce qu'il y a un temps qui, un exemple, la prière, elle est déconseillée de faire. Un exemple, après Salat al-Fajr, après Salat al-Asr, ou 6 al-Maghrib. La prière surrogatoire, un exemple, elle est déconseillée. Mais il ne prie pas de son temps-là. Par contre, c'est quelque chose de urgent. Quelque chose d'urgent, un exemple, je vais aller acheter quelque chose, mais là, tout de suite, et c'est après l'Asr. Là, de ce cas-là, je prie, il n'y a pas de problème. Même après, dans les temps qui sont interdits, je peux prier Salat al-Istikhara. Salat al-Istikhara. Alors, l'invocation de Salat al-Istikhara, quand je fais l'invocation de Salat al-Istikhara, quand, un exemple, je fais l'invocation, quand je dis Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa qudratika fannaka ta'lamu wa ta'ala, ila akhir dua. Toute l'invocation, quand je la dis, est-ce que je le dis pendant la prière ou après la prière? Dans le hadith, dans le sens du hadith, ils disent prier après demander. Une fois on prie, on fait tashahhud, on fait salam alaikum, on fait salat, on fait dua, on lève les mains et après on dit la dua de salat al-istikhara, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa qudratika fa innaka ta'lamu wa anta a'lamu al-ghuyub ila akhir dua. Et après on dit cette dua là. Est-ce que Salat al-Istikhara, je peux la faire 2 ou 3 fois? C'est quelque chose qui est très important pour vous. C'est quelque chose qui est un exemple, un engagement, un mariage, un grand contrat. N'hésitez pas de la faire même 2-3 fois. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Une chose aussi, il faut être concentré pendant les 2 unités de prière. Parce qu'il y a plein qui viennent faire Salat al-Istikhara, mais ne sont pas concentrés sur la prière. Ils pensent juste à la chose qu'il va avoir ou quelque chose comme ça. Pensez à bien d'être concentré de les 2 unités de prière que vous allez les faire pour que ça sera bénéfique pour vous et ce sera, Inch'Allah ta'ala, ça sera très bien pour vous. Dans le sens de hadith, Rasul l'a dit, il a dit dans le sens de hadith, il ne va pas regretter celui qui a fait la prière al-Istikhara, Salat al-Istikhara, la prière de consultation. La prière de consultation, on peut la faire pour toute chose qu'on a besoin de faire, pour un travail, pour un embauchement, pour un engagement, pour un mariage, pour n'importe quelle chose, pour une voiture qu'on voulait acheter, pour quelque chose comme ça. Et celle-là, c'est fruit et vous n'allez pas regretter après si vous allez faire Salat al-Istikhara avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si une courte vidéo, Inch'Allah ta'ala, n'oubliez pas de abonner, Inch'Allah ta'ala, de partager cette vidéo parce qu'on partage juste de contenu qui sera très bénéfique avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abonnez, mettez la cloche pour à chaque fois qu'il sera une vidéo, vous êtes informés. Parce que cette chaîne YouTube, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, après vous, qui ça tient encore. Jazakumullah khairan, je vous donne à la prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.